chaque situation que tu traverses, si ton cœur est habité par la peur, j'ai peur d'être célibataire toute ma vie. J'ai peur que je vais pas me marier. J'ai peur que je ne vais pas trouver d'emploi. J'ai peur que je vais tomber malade. Tout ce que tu as comme peur ne fait qu'amplifier le problème et te fait avoir une vision erronée de la réalité du problème. Le diable est un menteur. Ils ont tous cru que Jésus était un fantôme parce qu'ils le regardaient avec les yeux de la peur. Avec les yeux de la peur. Alors la première clé pour marcher sur les eaux, c'est qu'il faut, numéro 1, braver ta peur. Transcender la peur que tu as. Transcender la peur que tu as du problème que tu traverses. Ça veut dire avoir confiance en Dieu, en sa capacité de régler ton problème. Ce qui veut dire qu'il faut avoir une foi inébranlable. Je dis bien une foi inébranlable. Marc chapitre 11 au verset 22, Jésus dit aux disciples, après avoir maudit le figuier a donc séché, il dit, ayez foi en Dieu. Amen. Il dit que vous serez capable de dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, si vous ne doutez point dans votre cœur. Il dit, toute chose que vous demandez en priant, pensez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc le problème ici, ce n'est pas Dieu qui ne veut pas nous bénir. C'est qu'on ne manifeste pas la foi qui nous permet d'accéder à la bénédiction. Mon frère, une chose que tu n'as pas encore obtenue, ça veut dire que tu n'as pas encore assez de foi pour l'obtenir. Amen. Donc, première étape, pour marcher sur les eaux, ôte de ton cœur la peur. Surmonte ta peur et dis à quelqu'un de quoi as-tu peur. Il sait que comme tu as peur, voilà, de la maladie, tu te souviens que tu as peut-être vu un de tes amis mourir. Ça te fait peur. À chaque fois qu'il y aura une maladie, tu auras peur. À chaque fois que quelque chose de bien doit t'arriver, il te donnera l'illusion que tu es malade. Mais je déclare que tu n'es pas malade. Il te donnera l'illusion que tu es pauvre, mais tu n'es pas pauvre. Parce qu'il faudra qu'agir l'élément extérieur. Ce n'est pas une réalité. Amen. Alléluia. Ce n'est pas une réalité. Dis avec moi, garde la foi. Donc lorsque tu pries, crois que tu as demandé à Dieu, Dieu te l'a déjà accordé et tu le verras s'accomplir. Voilà le niveau de foi qu'on doit atteindre. Une foi qui déplace les montagnes. Une foi qui te permet de marcher sur les eaux. Amen. Quand tu pries, Seigneur, je déclare au nom de Jésus-Christ que j'aurai un enfant, j'aurai un bébé. Ne te limite pas à cela. Fais comme si le bébé est déjà là. Achète le berceau de ton enfant. Achète les habits de ton enfant. Achète déjà les vêtements. Tu dis depuis que je veux l'enfant, mais où sont les habits du bébé? Celui qui a foi sait déjà que Dieu lui a accordé. Si tu n'achètes pas ça veut dire que tu crois encore qu'il y a des doutes que tu es un enfant, mais je déclare que tu auras un enfant au nom de Jésus. Achète déjà le trousseau, mon frère. C'est de la folie. La foi, c'est de la folie. Alléluia. La foi, c'est de la folie. Tu pries pour le mariage. Vis comme si tu avais déjà été marié. Ma soeur, ne sois plus n'importe comment. Comporte-toi comme une femme mariée. Le mariage va te suivre. Alléluia. Amen. Je te conseille même de faire une bague en papier. Tu mets à ton doigt. Et tu commences à marcher comme ça. Le mariage va te suivre. Tu marches par la foi. Tu marches par la folie au nom de Jésus-Christ. Dès l'instant où on déclare, reçois ton bébé. Tu dis amen, Seigneur, je reçois. Commence à avoir les nausées tout de suite. Commence à cracher partout. On dit, c'est comment tu dis, ah, c'est sûr qu'il y a quelque chose dans mon ventre. C'est sûr que le Seigneur est en train d'accomplir un miracle en moi. Parce que j'ai foi que j'aurai mon enfant. Je me comporte déjà comme tel. Alléluia. Tu veux acheter une voiture. Amen. Prends un vieux trousseau de clés, commence à marcher avec ça tous les jours. On dit, c'est quoi là? Tu dis, c'est la clé de ma voix. La voiture va suivre. Vis déjà comme si ce que tu as demandé est accompli. N'y émets plus aucun doute. Je ne sais pas si je vais même trouver le travail. J'ai aussi déposé le dossier. Ne doute de rien. Fais comme si c'était déjà accompli et tu le verras s'accomplir. Voilà la clé de la foi et le mécanisme qui te permet de marcher sur les eaux. Jésus a simplement marché. Il n'a pas commencé à réfléchir. Est-ce que là même je vais m'enfoncer? Quand tu commences à t'inquiéter, à te questionner, sache que tu as déjà tout raté. Quelqu'un comprend de quoi nous parlons ce matin? Quelqu'un peut expérimenter la clé de la foi dont nous parlons ce matin? Qu'est-ce que tu désires dans ta vie? Amen. Tu veux travailler. Amen. Mais le matin, ne dors pas jusqu'à 11 heures. Lève-toi, repasse ta... Amen.
On dit, tu vas où? Tu dis, je vais au travail. Prends un sac. Tu commences à marcher au quartier. Tu dis, mon frère, tu vas où? Tu es au chômage avec nous? Non, moi, je vais au... Va demander l'emploi, marche même une journée dehors. Et quand tu rentres, on dit, tu sors d'où? Je sors du travail. On dit, ah, tu y crois vraiment, hein? Et tu vois que c'est ce genre de foi qui attire les choses à toi. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je veux me marier. Ma soeur achète déjà la robe de mariage. N'attends pas que le mari vienne te dire qu'il va. Tu n'es pas encore là, mais il est déjà là sur le plan spirituel. Commence à arranger les choses. Confectionne déjà ta belle robe de mariage. Et laisse-moi te dire que le mari viendra. En fait, c'est la robe de mariage qui attirera le mari à toi. C'est le vieux trousseau de clés que tu as en main qui attirera la voiture à toi. Pose un acte de foi et marche par la foi. La foi, c'est la folie. Première chose, bannis de ton cœur la peur et marche par la foi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Deuxième clé pour marcher sur les eaux, nous terminons bientôt, c'est que Pierre a dit une chose. Si c'est toi, maître, si c'est toi, Seigneur, ordonne que je vienne avec toi sur les eaux. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, numéro 2, pour marcher sur les eaux et pour marcher sur tes difficultés ou sur quel obstacle que ce soit, il faut que Jésus t'en ait donné l'ordre. Ne fais pas une chose sans avoir reçu l'instruction du Seigneur. Alléluia. Dis, ne fais rien sans avoir reçu l'instruction du Seigneur. Dans Actes chapitre 19, verset 9, les 7 fils de Sheva ont chassé un démon d'un corps. Il dit, sort au nom du Jésus que Paul prêche. Mais le démon lui a dit, je connais Jésus, je connais Paul, mais vous, qui êtes-vous? Il les a tabassés parce qu'ils n'avaient jamais reçu l'ordre. Mon frère, ma soeur, il y a des miracles qu'il ne faut pas essayer de faire si Dieu ne t'en a pas donné l'ordre. Quand Dieu te donne l'ordre de faire une chose, cette chose assurément va marcher. Alléluia. Il a donné l'ordre à Moïse. Il a donné l'ordre à Paul d'aller prêcher l'évangile. Tout ce que tu fais avec l'ordre de Jésus te donne l'autorité et le pouvoir d'exercer la chose que Dieu veut que tu fasses. Il a donné l'ordre aux disciples. Allez et faites de toutes les nations des disciples. L'ordre va avec la puissance de faire. L'ordre va avec la capacité de Dieu. Mon frère, ma soeur, pour marcher sur les eaux, il faut que Jésus t'en donne l'ordre. Alléluia. Troisième clé et en dernière clé pour marcher sur les eaux que nous voyons, c'est qu'après avoir donné l'ordre à Jésus, qu'est-ce que Pierre a fait? Pierre a sauté d'un bond dans l'eau. Pierre n'a pas hésité à mettre son pied dans la mer. Je suis sûr que si tu étais à la place de Pierre, Jésus dit maintenant, oui Pierre, viens. Tu vas faire comme ça. Amen. Qui allait faire comme ça? Lève la main, dis la vérité. Jésus dit que oui, viens. Tu vois la mer. Tu dis oui, j'ai compris Seigneur, mais je ne suis pas sûr. Tu vois d'abord. Mon frère, c'est ça le problème que nous avons. C'est que nous mettons des réserves. Il faut obéir à la voix de Jésus. Obéir à la voix de Dieu. Quand Dieu te donne un ordre, ne mets rien en cause. N'hésite en rien. Obéis tout simplement comme Bartimée. Lorsque Jésus lui a dit de venir, il a jeté son manteau. Ma soeur, mon frère, le problème c'est que nous hésitons souvent. Ah, Dieu m'a dit de faire une chose. Ah, je vais voir si je peux. Non, on ne voit pas si on peut. On obéit, un point c'est tout. On saute le pas, on fait un acte de foi et on avance avec Jésus. On se pose souvent trop de questions. Quand le Seigneur déclare une parole prophétique dans ta vie, tu dis, ah, je vais voir, je vais essayer. On n'essaye pas. On obéit à l'ordre de Jésus. On obéit à l'ordre de Dieu, un trait. Quand il a dit Lazare sort, Lazare est sorti. Lazare n'a pas d'abord tenté à mettre le pied comme ça pour voir si c'est une vraie sortie. Alléluia. Ça arrive à qui ici? Qui à la place de Pierre allait quand même tenter de tester l'eau pour voir si c'est possible? Qui allait faire ça? Honnêtement. Amen. C'est ça le problème. Jésus dit, lève-toi. Il dit, viens. Pose l'acte de foi. Quand il a dit à Abraham, quitte Charan, quitte la maison de ton père, de ta mère, ta nation, Abraham n'a hésité en rien. Tout ordre de Dieu, il faut seulement réagir et obéir. Ne demande pas l'avis des autres. C'est comme si Dieu m'a dit, qu'est-ce que je vais faire? Mon frère, tu vois ça encore? Je demande l'avis de quelqu'un, pourquoi? Dieu m'a dit, je demande encore comment? Amen. Voilà ce qui empêche au miracle de se produire. C'est que quand Dieu dit une chose, toi, tu demandes l'avis des hommes. Tu t'interroges beaucoup. Tu hésites beaucoup avant de faire. Mon frère, ma soeur, avec Jésus, il faut simplement obéir et faire ce qu'on appelle un acte de foi. Alléluia. Dis avec moi, je ne doute plus.
je pose un acte de foi. J'obéis à la parole de Jésus. Alors il a commencé à marcher. Il s'est rendu compte que, waouh, c'est super. C'est super, je marche sur les eaux. C'est pas croyable, je marche sur les eaux. La puissance de Dieu était en lui. Il sentait que le pouvoir de Dieu se manifestait dans sa vie. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il coule? Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il coule? La Bible déclare que le était contraire. La mer s'est encore plus agie. Il a détourné son regard de Jésus et a regardé ses problèmes. Tant que ton regard est fixé sur Jésus et non sur tes problèmes, tu continueras de marcher sur les eaux. Tant que tu ne te concentreras pas sur ce qui te fait souffrir, tant que tu ne garderas pas ton cœur et tes yeux sur ton problème, ouais, je n'ai même pas de travail, ouais, depuis que je cherche le mariage là, ouais, chaque fois que ton regard est sur la difficulté, cela t'empêchera d'avancer. Mon frère, pour pouvoir marcher dans les eaux troubles et marcher dans l'eau, il faut avoir les regards fixés sur Jésus et sur tes objectifs. Avec Jésus, tu avances, tu marches, même si le diable impressionne comment, tu ne détournes pas ton attention. Ton regard reste fixé sur Jésus, sur le but à atteindre, sur ton objectif. Même si quelqu'un te dit que ce n'est pas possible, dis-là, moi je m'en fous. Dieu m'a dit, j'avance. Même si quand tu décides de te marier, les problèmes commencent, les attaques de l'ennemi se déchaînent. Et c'est ce qui s'est passé lorsque Pierre était sur l'eau avec Jésus. À ce moment-là, le vent qui soufflait là a attiré l'attention de Pierre. Quand Pierre a détourné ses regards de Jésus, et a commencé à regarder les difficultés, c'est à ce moment-là qu'il a commencé à couler. Il a commencé à couler. Il a commencé à couler. Il s'est rendu compte que le pouvoir était parti, la capacité s'en allait. Et il crie, Jésus, sauve-moi. C'est là que Jésus étend la main et le sauve. Même si tu doutes, Jésus te sortira quand même de l'eau au nom de Jésus. Il dit, pourquoi as-tu douté, homme de peu de foi? Ce qui veut dire qu'il te suffit d'un peu de foi pour marcher sur les eaux. Même pas d'une très grande foi. Le peu de foi a permis qu'il marche. Je déclare que ta foi va grandir au nom de Jésus. Et que quels que soient les obstacles, tu sortiras et nous sortirons victorieux. À partir de ce jour, marche par la foi et non par la vue. Voilà l'enseignement de ce message. Voilà l'économie de notre texte de ce matin. Et je sais que ce matin, la foi de quelqu'un va grandir. Je sais que ce matin, l'espoir va renaître. Je sais que ce matin, tu partiras et tu diras des choses sans douter. Tu ne regarderas plus tes problèmes. Qui a pour habitude de regarder ses problèmes ici, les situations de sa vie? D'avoir trop de regard sur les problèmes. Amen. Ouais, je vais même payer le loyer comment? Oh, je vais voyager comment? Je vais même faire comment pour gérer la ration de ce mois? Tu as les yeux sur ton problème. Tu regardes trop le problème. Regarde à Jésus et continue d'avancer.